Alors bonjour les enfants, Shabatov, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a fini cette fila et sa petite pièce à la tzedaka. Alors je sais qu'aujourd'hui seulement la moitié des enfants m'écoutent parce que Baruch Hashem, au moins la moitié d'entre vous sont retournés à l'école aujourd'hui et ça nous fait très plaisir à nous les professeurs et je suis sûr qu'à vous aussi ça vous a fait très plaisir de vous revoir et si Dieu veut on est aussi très pressé de revoir tous les autres dès demain. D'accord? Donc aujourd'hui, on va continuer la prochaine partie du cours de Bioret Fila. Donc, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a commencé le passage de Baruch Shamar, le passage de Baruch Shamar où les garçons prennent les deux titites de devant, et on a même expliqué pourquoi. D'accord? D'accord? Enfin, le cinquième Baruch qu'on va voir aujourd'hui, c'est le Baruch Meshalem Sachar Tov Liriav. Béni soit celui qui donne une récompense large à ceux qui le craignent. Qu'est-ce qu'on apprend ici sur ce Baruch-là? Donc, bien sûr, a priori, dans le premier flash, on est en train de dire tout simplement que Hachem, il est généreux, qui donne un bon salaire, qui donne des récompenses larges. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on dit ici. Dans Baruch Meshalem Sachar Tov Liriav, on dit béni soit celui qui donne des larges récompenses à ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi ici? En fait, on est en train de dire qu'a priori, un Dieu, logiquement, comment il devrait se comporter? Il donne il donne les lois, d'accord? Voilà comment le monde il doit fonctionner. Voilà, interdit de manger pas cachère, interdit de tuer, interdit de voler, aimer son prochain, etc. D'accord? Et, euh, et si, si tu fais bien la Torah et les mitzvot, alors il n'y aura pas de problème et il n'y aura pas de punition, il y aura pas de malheur qui arrivera, d'accord? Et donc en échange aussi, Hachem, il nous donnera de quoi manger, de quoi vivre, il nous donne la vie. Il nous donne la vie, il nous donne l'abondance, donc il nous donnera la pluie pour arroser nos champs, etc., etc. D'accord? Mais là, c'est pas ce qu'il dit ici. Ici, il dit Baruch Meshalem Sachar Tov Lireav. Béni soit celui qui donne une large récompense à ceux qui le craignent. Et ça, c'est bizarre. Est-ce que le roi, il donne des récompenses à comment dire, à ses citoyens pour le craindre? Au contraire, normalement, la crainte, ça marche pas comme ça. La crainte, on dit, tu as intérêt à craindre le roi parce que sinon, voilà ce qui va se passer. La crainte, c'est ce qu'il y a de plus essentiel où on est obligé de craindre. On n'est pas censé recevoir des récompenses pour craindre le roi. C'est au contraire, on a intérêt. Normalement, la crainte, c'est quelque chose qui s'impose et que celui qui ne craint pas, on ne l'encourage pas avec des récompenses. On l'encourage au contraire en le menaçant des différentes punitions qu'il pourrait y avoir de quelqu'un qui ne craint pas le roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici que Hachem il donne des récompenses à ceux qui les craignent? C'est ça tout le chidouche, c'est ça toute la nouveauté. C'est que Hachem, bien sûr, il donne des récompenses déjà à celui qui accomplit la Torah, les mitzvot, qui fait les mitzvot, qui étudie la Torah. Mais pas seulement ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait bien toutes les mitzvot, c'est pas pour autant qu'il craint Hachem. Quelqu'un, il peut bien faire Torah et mitzvot parce que c'est l'éducation qu'il a toujours reçue, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Il a toujours appris à séparer le lait et la viande, il a toujours appris il a bien été éduqué par ses parents qui l'ont appris à éviter le mauvais comportement, à éviter les mauvaises choses, les mauvaises actions, à aimer son prochain et à être gentil. Mais c'est pas pour autant qu'on craint notre roi et encore moins un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qu'on a de plus en plus de mal à l'accepter, à l'imaginer. Et pourtant, Hachem il dit que celui qui ne le craint pas, c'est pas lui qui va être puni. Au contraire, non seulement qu'Hachem il récompense tous ceux qui pratiquent les mitzvot et qui étudient la Torah, mais même pour la crainte, évidemment que c'est obligé de craindre, mais celui qui respecte
la hirat Hashem, qui respecte la crainte de Dieu et qui craint Hashem, même lui, il va être récompensé. Et pas seulement il va être récompensé, mais Meshalem Sachar Tov Ireav, il va être récompensé en largesse. Il va avoir un bon salaire et une belle récompense pour la crainte d'Hachem. D'où la générosité particulière d'Hachem, non seulement qu'il récompense large pour les mitzvot accomplis et pour la Torah étudiée, mais même pour la crainte, qui a priori ça fait partie des bases, c'est obligatoire, c'est évident qu'on est obligé de craindre notre roi, la plus forte raison, notre Dieu, et le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais en plus, même pour ça, Hachem, il donne une récompense large et généreuse. Et dans le passage suivant, nous disons dans le Baruch Shama, Baruch Chai La'ad Vekayam Lanetzach. Alors c'est intéressant, déjà c'est quoi la traduction de ce passage? On dit béni soit celui qui est vivant pour toujours et existe pour l'éternité. Alors je suis sûr que même vous, en disant cette phrase, vous avez déjà l'impression vous-même de répéter deux fois la même chose, non? Quand on dit qu'il soit vivant pour toujours et existe pour l'éternité. C'est un petit peu comme si on se répète, c'est un peu la même chose. Et on sait bien que dans la Torah, il n'y a aucun mot qui est cité vainement. Et surtout dans la Tfila, on sait bien que la Tfila, elle a été composée au bout de centaines et de centaines d'années pour qu'elle soit exactement comme il faut. Et donc, c'est pas pour rien que le Baruch Shamar, il a été cité comme ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire quand on dit que béni soit celui qui est vivant pour toujours et existe pour l'éternité? Alors, la différence entre ces deux passages, bien sûr, c'est clair qu'il y a un écart d'explication. Tout d'abord, il y a une personne qui est vivante, comme moi et vous, d'accord, et encore, bon, j'aime beaucoup d'autres juifs et beaucoup d'autres personnes qui sont vivants, mais une personne qui est vivante, c'est pas forcément une personne qui existera pour toujours. Alors c'est vrai que dans la citation, on dit béni soit celui qui est vivant pour toujours, mais rien que le terme vivant donne l'impression ici qu'on parle de quelqu'un qui a une vie limitée, une vie qui a un début, qui a une fin, un moment où il a commencé à vivre, un moment où il est né et un moment où sa vie va se terminer. Alors c'est pour ça que tout de suite on précise dans ce passage, Baruch Chai La'ad, béni soit celui qui est vivant pour toujours, parce que Hachem il sera toujours vivant, il sera toujours là, mais tout de suite on passe à un terme différent, on dit Vekayam Lanetzach, qui existe pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien en fait, sur ce passage, on rappelle même le fait que c'est un peu la même explication qu'on a dit dans le Adon Olam, où on a dit Vehu Aya, Vehu Ove, Vehu Iye Betifara, que Hachem il était, il est, il sera, que Hachem il a toujours existé, il existe et il existera pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, à part le fait que Hachem il est vivant durant notre vie à nous qui est limitée, à part le fait de préciser que Hachem il vit en même temps que nous. C'est pas juste un Dieu qui a vécu il y a très longtemps et qu'on parle de lui comme une grande personne. Non, c'est durant notre vie en ce moment que Hachem il vit avec nous, il est présent avec nous. Mais en plus de ça, c'est pas juste quelqu'un qui vit dans une vie limitée comme la nôtre, mais Hachem avant tout, c'est une personne si on peut dire ça comme ça, c'est ici une vie qui a toujours eu lieu bien avant le passé aussi loin qu'on peut se l'imaginer et bien plus tard que le futur le plus éloigné aussi qu'on pourrait imaginer jusqu'à où il arrivera, même si nous le peuple juif, nous savons que le monde il a une date finie, une date qui a une fin à partir de laquelle on passera de l'exil au Mashiach. Mais, mais bien sûr, dans les règles du monde normal, on sait bien que voilà quoi, ça n'a pas de fin. Le monde il continue à vivre
jusqu'à que les règles de la nature ne nous le permettent plus. Ok, mais nous, on sait que Hachem, c'est lui qui contrôle le monde et donc on pourra toujours vivre sur terre. Et c'est ça la définition de Vekayam la Netzach, que Hachem, il existe pour l'éternité. L'éternité, ça ne parle pas seulement du futur, mais ça parle de tout ce qui a toujours existé. Ok, et pas seulement dans la limite du temps. C'est pas Hachem, il existe depuis 1 milliard d'années, 10 milliards d'années, 100 milliards d'années. Non, Hachem, il était là déjà, même avant que le temps existe, étant donné que c'est lui qui l'a créé. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour Baruch Chai La'ad Vekayam la Netzach. Ok? Béni soit celui qui est vivant pour toujours et existe pour l'éternité. D'accord? Ensuite, la prochaine phrase qu'on dit dans le Baruch Shehamar, c'est Baruch Podé ou Matil. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase-là? Là encore, on peut voir une sorte de ce qu'on appelle un kiful à la shon, c'est-à-dire une répétition où on dit béni soit celui qui nous libère et nous sauve. Alors là encore, on aurait pu dire simplement celui qui nous sauve, et on aurait pu aussi imaginer que quelqu'un qui aurait été en prison, étant donné qu'on le sauve, forcément il va être libéré. Alors qu'est-ce qu'on essaye de dire dans ces deux expressions? Que Hachem, celui qui libère et qui nous sauve. Donc ici, l'expression de libérer, on parle de quelqu'un qui est libéré de prison. Baruch Podé. Le mot Podé vient du mot Pidion, comme Pidion à Shavuim, comme la libération, le rachat des prisonniers. Donc, c'est quoi l'expression ici? La double expression de celui qui libère et nous sauve. Et ici, alors on explique une explication vraiment très intéressante. Pourquoi il y a une double expression? Parce que Hachem, il peut libérer un juif de deux façons. Il y a parfois alors déjà, bien sûr, quand on parle de libérer d'une prison, dans notre situation, on ne parle pas d'une vraie prison matérielle, même si ça pourrait arriver, Dieu nous en préserve, mais on parle ici de se libérer d'une situation. D'accord? Parfois, il y a des situations vraiment très très graves qui peut arriver dans notre monde, dans notre système, où on peut vraiment avoir des gros problèmes qui peuvent vraiment nous mettre dans un état difficile. Et ben Hachem, non seulement il peut nous libérer, non seulement béni Hachem pour celui qui nous libère d'une situation matérielle, d'une situation physique, d'un problème de notre quotidien matériel, mais pas seulement, mais aussi de notre situation spirituelle. Et ça, on en avait déjà parlé aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est libérée de sa situation spirituelle? Alors là encore, il y a deux genres de cas. Il y a quelqu'un qui a été, comment dire, séduit, poussé, provoqué par les effets de la nature. On sait bien que le Yetzer Hara, il nous pousse toujours à essayer de se faire plaisir et se trouver encore d'autres idées pour trouver tous les moyens de s'éloigner de la Torah et d'une autre mitzvah, jusqu'à finir même dans des interdits complètement. Et on finit par y arriver, pas forcément dans une situation difficile matériellement, mais spirituellement, car on s'éloigne de la Torah, on s'éloigne de mitzvot, et on n'est plus intéressé par tout ça. On oublie le système et on oublie le but de notre identité juive et de notre mission ici-bas, et on s'éloigne de la Torah. Le deuxième genre de cas d'emprisonnement spirituel, de cas difficiles spirituellement, c'est tout simplement un juif qui n'a pas eu la chance d'avoir une éducation juive, et donc du coup il connaît rien de tout ça. Peut-être même, chas shalom, il y a des gens qui ont même jamais su qu'il était juif, comme par exemple une personne qui a une maman juive mais un papa pas juif. Il pourrait penser qu'il n'est pas juif, alors que le fait d'avoir une maman juive suffit largement, et c'est même exactement ça qui le rend juif. Et il pourrait être, étant donné
qu'il ne sait pas qu'il est juif, il pourrait être complètement perdu dans sa situation spirituelle, étant donné qu'il va faire aucune mitzvah, et qu'il va jamais étudier la Torah, jusqu'à que Hachem vienne le sauver et par la Hashgacha pratique, comme on dit, par la providence, par le système qu'Hachem, il va essayer de faire tourner le monde d'une manière à ce qu'il rencontre les bonnes personnes pour être sauvé et pour reconnaître son identité juive. Et non seulement qu'il y a ces deux genres de sauvetage, la libération d'une situation matérielle et la libération d'une situation spirituelle, mais Hachem nous explique même que dans ce passage de Baruch, Podé ou Mathilde, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi aussi ce double lachon, ce double expression? C'est pour nous dire que quelqu'un que Hachem il va sauver d'une situation spirituelle, par la même occasion, ça va le sauver de sa situation matérielle, étant donné que qu'est-ce que ça fait une bonne situation spirituelle? Quelqu'un qui est attaché à la Torah, au mitzvot, ça lui donne les bons mérites pour que Hachem l'aide dans sa situation matérielle. Alors que de l'autre côté, un juif qui fait des avérotes, qui fait pas les mitzvot comme il faut, qui n'étudie pas la Torah, bon, bien sûr, c'est très différent. Quelqu'un qui le fait sans faire exprès parce qu'il ne sait pas qu'il est juif ou un autre, mais quand même, ça lui donne pas les srouillottes, ça lui donne pas les mérites nécessaires pour que Hachem puisse l'aider également dans sa vie matérielle. C'est pour ça que quand Hachem décide même d'aller faire un sauvetage, d'aller libérer un juif de sa situation spirituelle, ça va lui faire un double sauvetage car ça va également le sauver de sa situation spirituelle. D'accord? De sa situation matérielle, je veux dire, pardon. Voilà, donc ça va lui sauver de sa situation spirituelle et par la même occasion de sa situation matérielle. Ok? On va s'arrêter là dans ce passage de Bar Shama. Mais bien sûr, ce cours, il est pour chacun, même les élèves qui seront là à l'école, ils sont invités à écouter ce cours, à l'étudier et à bien le réviser. D'accord, les enfants? Alors, à demain, si Dieu veut, pour le prochain cours.